Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'est moi pense moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à m'en anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à m'en grâce éternelle. Alléluia. Nous avons salué déjà la Martinique, la Guadeloupe, la métropole, le monde entier branché sur les nets. Et surtout, nous allons descendre, on arrive au Bénin ce matin. Le pasteur, l'apôtre Maximilien, son épouse et toute la communauté du Bénin. Que Dieu vous bénisse et restez bénis. Nous avons viré monter côté Sainte-Lucie, pasteur Lestra, God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Et puis Martinique, pasteur Sino Vassin, pasteur Surbon, la radio FM Soir. Que Dieu vous bénisse, restez bénis. La Martinique, ma famille, le temps du réveil, et le temps du réveil de la postérité en Guadeloupe. Restez bénis. À Saint-Martin, on arrive très bientôt. Saint-Martin pour Jésus, très bientôt. Que Dieu vous bénisse. La radio de Saint-Martin, serviteur Luciano, que bon Dieu qu'a béni bon matin à Saint-Martin. On arrive. Jésus est déjà dans la boque, mais je le rejoins. Amen. Alléluia. Saint-Martin, God bless you. Alléluia. Pasteur Rodrigue. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Pépette Rachel. Et puis, Sabine et son mari, nos frères sortis en tête bon matin. Je dis restez branchés. Et l'épouse du pasteur Rodrigue. Veille sur ton mari. Que Dieu te bénisse ce matin. Et je bénis toute ma famille, mes enfants, mon épouse, tout le monde, mes parents, mes soeurs, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Pasteur Nicole, c'est toi qui fais les salutations et on revient tout de suite ce matin parce que nous voulons faire et qui c'est encore nous dire, nous voulons faire venir le règne de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Ce matin, mon message, c'est faire venir le règne de Dieu sur la terre. Que Dieu te bénisse. Pasteur Nicole, c'est toi. Amen. Je bénis le Seigneur pour nous avoir permis de nous retrouver ce matin sur la chaîne. Je bénis le pasteur Alain Villon qui me permet donc d'être présent ici aujourd'hui pour parler de la parole de Dieu, pour mettre l'accent sur la parole de Dieu. Je bénis l'Église, l'état du réveil, le temps du réveil. Surtout donc la chorale, BDK, son épouse qui est omniprésente et pour laquelle donc je bénis le Seigneur pour sa vie, je bénis le Seigneur pour mes parents spirituels qui sont au Bénin, donc le couple Maximiliel, que la grâce de l'Éternel soit sur vous, que sa main agissante vous localise et vous conduise de gloire en gloire, de puissance en puissance. Je bénis aussi votre Église, tous les membres de l'Église, donc à Beraka, que l'Éternel veille sur vous et que sa gloire ne cesse de vous localiser. Amen. Je bénis aussi tous les membres de ma famille qui sont sur la métropole et qui sont au Bénin, que la main agissante de l'Éternel vous localise et vous accorde donc la paix dans le cœur, l'amour et la solidarité familiale sur un piédestal de santé. Je bénis ma propre famille qui est sur la Martinique et je remercie mes enfants de me permettre d'évoluer sur le chemin de Dieu et de pouvoir proclamer sa gloire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous avons dit que nous voulons faire descendre le règne de Dieu. Nous voulons faire descendre le règne de Dieu. Mais ça commence par quoi? Ça commence dans Genèse 1er, verset 26. C'est la première page de la Bible. Genèse 1er, verset 26.
Alors, c'est pour te dire que tu pries tous les jours pour te demander à Dieu de te bénir, mais sache que tu es déjà béni, mon frère. Alors, c'est une autre formule, c'est une forme de prière que je t'apporte ce matin, que tu puisses mettre en pratique, parce que tout le monde dit que nous avons la foi, mais la Bible nous montre que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu peux avoir la foi, et ne pas avoir la pratique de la parole de Dieu, elle est morte. Ça veut dire que tu peux avoir la foi et tu ne pratiques pas la parole de Dieu ou en mondain. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi nous allons faire une petite lecture, une belle lecture dans le livre de Genèse 1er, verset 26 à 28. Puis Dieu dit: faisons l'âme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est bon? C'est verset 28. Et dominez donc sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Bon Dieu dit qu'a fait venir le règne de Dieu sur la terre. Toi et moi qui nous avons accepté Jésus. Jésus nous a déjà bénis. Puisque nous sommes dans le plan de Dieu. Tu l'as accepté et Dieu t'a béni. Et vous savez, le plan de Dieu venu sur la terre, c'est moi qui ai la terre pour nous. On a accepté Dieu, le plan de Dieu sur la terre. Dieu nous a bénis et Dieu nous a dit: soyez féconds, multipliez. Bon Dieu pas demandé de nous diviser, il dit multipliez. La division n'est plus dans la division, on est dans la multiplication. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a dit: tu es à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, mon frère, tu deviens à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Autant je dis, et puis il dit: ou béni, nous qu'à multiplier. On ne peut pas aujourd'hui tomber dans la division parce que nous sommes des multiplicateurs. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et Dieu appelle ses enfants, à tous ceux qui l'ont reçu, il juste donc on y a une étoile en l'air. Étoile là qui est là, c'est pour y faire qui ça? L'un étoile ou une étoile, qui ça y a fait? Et l'étoile brille. Tu dois briller sur cette terre. Que quelqu'un te voit, il dit: voilà, le règne de Dieu est arrivé sur la terre. Oui, mais regarde le frère qui passe ça, il brille. Amen, amen. Il doit voir cette lumière en toi. Regarde ça. Et quand Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses porter le règne de Dieu sur la terre, Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Quand tu brilles, mon frère, tu es en relation avec le ciel. Le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, mon frère, ou quoi, les anges qui montent et descendent. Vous comprenez ça? Et vous-même qui proclamez, tu proclames le règne de Dieu sur la terre. Il ouvrira son bon trésor, le ciel. Et pour envoyer à ton pays, pour envoyer à la Martinique, au Bénin, la pluie en son temps, à Zouk Télévision, sur le directeur de Zouk Télévision, sur les techniciens, la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Et pour bénir tout le travail de Zouk Télévision ce matin. Amen. Et tout le travail de mes mains, tout le travail du main de Pasteur Nicole, tout le travail de l'apôtre Maximilien, qui a fait un travail extraordinaire. Et je vous dis bientôt, très bientôt,
on pourra envoyer nos enfants au Bénin et les enfants du Bénin pourront monter en Martinique. Amen. Nous, il y a un travail, un transfert pour nous faire. Et tous les gars qui sont dans la rue là, eh bien, on va les prendre par tranche. On va les envoyer là. Et lui, il va nous envoyer des enfants ici. Amen. Et puis, ce sera notre connexion pour voir le fruit du travail que Dieu a mis. Regardez, maison est tout près. Amen. Tout près de finir. Amen. Bientôt, c'est tout près de finir. On est sur la fin là. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quoi encore? Tu prêteras à beaucoup de nations et Tu prêteras au monde. Les nations, c'est le monde. Ou que prêter le monde. Mais regardez, il faut qu'on pas jamais aille prêter en la main en mondain. et tu n'emprunteras point. Et tu n'emprunteras point. Si tu vas, en tant que serviteur de Dieu, demander au monde de te prêter quelque chose, c'est fini pour toi. Il va commencer à te juger, à te frapper même. Et surtout si c'est de l'argent. Il va dire, mais comment eux qui prient, eux qui ceci, eux qui sont là, qui disent toutes sortes de choses, ils viennent me demander de l'argent en point. Et si tu sais pas encore rembourser, il te tue. Amen. Et le Seigneur t'a dit, mon ami, fais confiance à Dieu. Tu emprunteras, mais tu ne vas pas leur demander à emprunter. Parce que le fruit du travail de tes mains, il a déjà béni ça pour toi. Amen. Et il envoie la pluie. Le ciel est ouvert, mon frère. Amen. Le ciel est ouvert pour chacun de nous ce matin. Amen. Si tu crois ça, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Regarde ça, 2 Chroniques. Si tu cherches ça, 2 Chroniques toujours. 2 Chroniques 18, verset 31. C'est pourquoi le Seigneur, 150. les nations, c'est le monde. Dieu va ouvrir le ciel, il va ouvrir ton intelligence. Et quand il ouvrira ton intelligence, il va te donner la révélation de faire des choses pour que tu ne vas pas demander à emprunter. Pourquoi tu vends un business, un système pour faire un bagaille. Vous comprenez ça? Moi, j'étais là, mais je monte en exploitation d'igname. Et bien, regardez, je dis, je ne pas planter que ça. J'ai fait ça, et au fur et à mesure, quand j'ai planté, je n'ai pas vendu la première saison. J'ai coupé les ignames, j'ai fait des plans. Et après, j'ai fait encore des plans. Et aujourd'hui, je me réjouis parce que je vois cette plantation extraordinaire que Dieu a permis. Parce que pendant que je dors, les ignames poussent. Amen. Alléluia. Alléluia. 2 Chroniques 18, verset 31. 18. Ça, c'est quand tu pries, tu ne vois pas ce que tu demandes à Dieu. Ce matin, je parle à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est attristé, quelqu'un qui prie et qui n'a pas de solution, qui n'a pas de réponse. Ce matin, je t'emmène l'autre formule pour que tu puisses entrer en contact avec le Seigneur Jésus, un cœur à cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où il va de cœur à cœur là, ses frères, quel que soit la Dieu qui répond nous. Écoutez ça, 2 Chroniques 18, verset 31. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entouraient pour l'attaquer. Il dit comme ça, c'est le roi d'Israël. Le roi d'Israël, pas oublier ça, le roi, des fois, les bons dieux les vont en tant que roi, puisque moi, pour nous, c'est roi, et les servantes de l'Éternel, ce sont des princesses de l'Éternel. Amen. Eh bien, les nations, quand il y a tout pour y tout, il y a tout pour y jeter, il y a tout pour salir, il y a tout pour dire toutes sortes de bêtises. Mais regardez ça, là, on a fait cœur à cœur, là, puis le Seigneur, qui ça qui a fait? Qui ça Josaphat a fait? Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Oui. Josaphat poussa un cri, l'Éternel le secourut Et Dieu les écarta de lui. Et Dieu écarta toutes les nations qui t'ont conduit alentour de lui. Dieu l'écarta. Dieu écarta le danger. Quand tu cries, et qui ça y a fait? Il t'a entouré de toutes sortes de problèmes. Il t'a entouré de toutes sortes de problèmes là. Il a tenu maladie, il a tenu angoisse, il a tenu tristesse, il a tenu meurtre, il a tenu toute qualité de bagaille, ivonnerie, alcool, drogue, toute bagaille. Ils ont entouré là, ils ont dit bon, je dis attends, on finit. Mais le Seigneur dit mais non. C'est là.
Josaphat a poussé un cri. Josaphat a fait un cri cœur à cœur avec le Seigneur. Est-ce que tu vois quand tu cries, c'est quand tu arrives à l'extrémité de quelque chose. Au bout du précipice, quand tu vois ça, quand la terre a tremblé, de là, on va faire un cri, mais il faut qu'au cœur à cœur. On va faire un cri de peur. Mais je te parle aujourd'hui, quand tu es un serviteur de Dieu, tu fais un cri cœur à cœur. Tu dis, Seigneur, c'en est assez. La maladie assez. L'angoisse assez. Le loyer du mois assez. Je n'arrive pas à tenir les deux bouts, Seigneur Jésus, mais je crie à toi sincèrement aujourd'hui. Quoi faire un cœur à cœur, et puis le Seigneur, il t'a délivré. Amen. Alléluia. Somme 34, verset 6. Somme 34. Et ce cri-là, que tu fais cœur à cœur, il y a problème financier, problème maladie, problème angoisse, problème tristesse, problème famille, problème enfant, problème caille, problème division famille. Commence à faire ce cœur à cœur. Tu as déjà prié, tu as déjà demandé à Dieu de te délivrer, mais aujourd'hui fais un cri de cœur à cœur avec lui. Regarde ce que le roi David disait. Somme 34. Somme 34, verset 6. Verset 6. Alors, quand on tourne vers lui, les regards et en rayonnant de joie. Verset 6, c'est 34, verset 6. Oui, 34, verset 6. Oui. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, j'ai ma version qui dit quand un malheureux. Ah oui, c'est après. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ouais, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. De toutes ses détresses. De toutes ses détresses. De la maladie, de l'angoisse, de la tristesse, des finances, de la honte, de l'orgueil, de toute qualité bagaille. Le Seigneur te délivre de toutes sortes de choses. Parce que le cri, c'est en forme de prière. C'est dernière extrémité. Tu es au bout du précipice. Tu vois que tu vas tomber et tu vois qu'il n'y a pas d'échappatoire pour toi. Tu cries, Seigneur, sauve-moi. Dernière limite. Et quand c'est ta dernière limite, Dieu, il t'enlève, il te délivre de toutes tes détresses. Alléluia. Et c'est ça qui belle depuis le Seigneur Jésus. Le cri. C'est pourquoi aujourd'hui, ne déplace pas tes problèmes. Ne déplace pas le problème de loyer que tu as là chaque fin du mois. Tu te poses la question, comment faire? Libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin de savoir que le ciel est ouvert et tu peux crier. Tu fais ce cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. Somme 120, verset 1er. Somme 120. 120, verset 1er. Somme 120, verset 1er. Cantique des décrets. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. L'Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Arrête-toi là. Est-ce que tu reprends le somme 1er? Et le verset 1er. Le verset. Alors, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Amen. Amen. Dans ma détresse, quand je suis dans la détresse, je crie à l'Éternel. Et l'Éternel me répond et me délivre. Est-ce que qui ça peut dire qu'a fait? Il dit comme ça, il a fait une promesse. Je vais exaucer, il a crié, je vais exaucer et je vais délivrer. Est-ce que tu comprends aujourd'hui depuis combien de temps tu pries, mais tu n'es pas exaucé et tu n'es pas délivré? Aujourd'hui, regarde-moi bien à la télé là. Vous pouvez commencer à dire, Seigneur, assez, c'en est assez. Et tu vas faire un cœur à cœur avec lui ce matin. Et quand tu vas faire ce cœur à cœur avec lui, il va te délivrer, il va t'exaucer. Vous comprenez ça? Regarde 102, Somme 102. Nous avons descendre vite fait, Somme 102, verset 2. Verset 2. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Et que mon cri parvienne jusqu'à tes oreilles, à toi, Seigneur Jésus.
Ou ça bon Dieu qu'attend nous, c'est où qui a comprendre les bon Dieu pas attendre nous, c'est où qui a comprendre que ou en difficulté, c'est où qui a comprendre que pour qu'on y réponse. Mais bon Dieu qu'attend nous frère. Alors c'est pour ça que m'a fait cœur à cœur puis quoi que l'on crier que bon Dieu attend nous. Et il répond nous, il exaucerait puisqu'il faut une promesse il dit je te répondrai et je t'exaucerai. Alléluia. Verset regardez Somme 18 verset 6. Somme 18. Verset 6. Verset 6. Et puis nous capons après Jonas 2, verset 2, je te laisse ça. 18, verset 6. Oui. Alors. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans ce que tu vis, mais je sais que tu passes des moments difficiles. Alors, dans ta détresse, le Seigneur te parle. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Ouais. Les filets de la mort m'avaient surpris. Mais oui. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il faut savoir le faire dans ta détresse. Quand tu es accablé, quand tu es malade, quand tu es couché, quand tu n'as plus d'espoir, invoque l'Éternel et il te répondra. Alléluia. Amen. Dans ma détresse, je l'ai invoqué et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crié à mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu. Est-ce que combien de fois bon matin? Dans combien de versets moi ça parle bon matin? Il n'y a crié Adam. Si pas ni cri là, ou prie. Parce que tu vas prier à la légère, tu ne te sens pas limité, tu ne te sens pas arrivé au bout du précipice. Lorsqu'à crier, c'est lorsqu'à tu vas au bout du précipice là. Et aujourd'hui, tu ne sens pas ça encore. Bien que tu es dans ta détresse, bien que tu es attaqué, bien que tu es malade, mais tu ne sens pas encore l'extrémité de tout ça. Aujourd'hui, il faut prendre la décision de dire assez, c'en est assez. Je crie à l'Éternel aujourd'hui, j'en ai marre avec cette histoire que je n'arrive pas à me délivrer, à résoudre. Mais l'Éternel, puisque je ne sais pas le faire, je crie à toi ce matin. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. De son palais, il a entendu ma voix. Il a entendu ma bon Dieu qu'attend voix. Bon Dieu qu'attend voix. Et puis qui s'est dit et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. À ses oreilles. Bon Dieu qu'attend nous. Va dans Jonas 2. Jonas. Cherche toujours. Bon Dieu qu'attend nous. Bon Dieu qu'attend nous là bon matin. Bon matin, où ça vous ça couche les cabanes là. Ou dit dans caillou, ou dans difficulté puis ou dans difficulté puis famille ou dans difficulté puis finance. Ou dans difficulté puis loyer, ou pas arriver payer à charge, là pas qu'à payer chaque fin du mois. Puis ben là aller, puis quoi l'argent qui venir compliqué, qui venir difficile. Puis où aller, pourquoi on a une complication à régler toute bagaille. Je dis, il faut qu'on fasse bon. Crier à l'Éternel, dit Seigneur, m'en y assez. M'en capable au chien, m'en capable au âme, m'en capable l'esprit, m'en conduit, moi, et puis crier à l'air. Dit Seigneur, tu connais, je suis arrivé. Allez, regardez, bon Dieu, qui a tiré contre misère, puisque bon Dieu vient faire miséricorde, Dieu. Autant ça, miséricorde. Bon Dieu, qui a tiré contre misère encore. Jonas 2, verset 2. Le Seigneur veut enlever la misère dans ton cours aujourd'hui. Il ne veut pas que tu sois étranglé, mon ami. Alors, prends la résolution, prends la décision ce matin de dire, Seigneur, assez, ce n'est assez, je crie à toi. Alléluia. Amen. Et enlève-moi dans ma détresse. Délivre-moi de la maladie. Délivre-moi de l'angoisse. Délivre-moi de l'alcool. Délivre-moi de la drogue. Crie ce matin. Prends ton temps. Tu as déjà crié à beaucoup de personnes. Mais on peut crier, bon Dieu, mais en vain. La terre a tremblé. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Là où on va avec de l'eau qui monte. Bon Dieu, c'est pas comme un cri il a un cri de précipitation, cri de savoir que je suis arrivé à l'extrémité. Seigneur, je ne peux plus combler, je ne peux plus gérer. Aide-moi ce matin. Alléluia. Dernier verset à Jonas. Oui, Jonas, donc prière de Jonas dans le ventre du poisson. Jonas, 2. Dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix.
Amen. Alléluia. Est-ce que vous regardez là, Jonas, c'est un bouc qui était très compliqué. Les bon Dieu dit comme ça, allez à Ninive, il pas qu'attendre, il prend parti descendre de l'autre côté. Il dit, allez Saint-Anne, il monte Saint-Pierre. Et là, il dit, allez Saint-Anne, c'est Saint-Pierre, il monte. Là, il arrive Saint-Pierre, il est bien l'homme à Saint-Pierre, un poisson passe, il va ligne. Et puis poisson plongé descend et puis poisson arrivé 3 jours après Sainte-Anne. Et puis poisson vomit les plages de là. Mais Jonas s'en dit dans bout de poisson dans le séjour des morts, il savait mort. Il savait pas sortir bout de poisson là encore. Et bien Jonas constatait qu'il était à la limite de la vie. Il dit ah Seigneur m'a dit dans bout de poisson moi changer mon taille là mais un poisson va aller moi. Mais pourquoi vous avez dans la détresse ça, je carton non moi. Je ne savais pas ni solution pour ça. Mais tu sais, dans la tête, Jonas savait qu'il n'y avait plus de solution pour lui. Mais il a interpellé le solutionneur. Et le solutionneur a dit, poisson, tu m'emmènes Jonas, premier sous-marin qui existait, c'est Balenda qui menait Jonas descendre à Sainte-Anne. Premier monde qui prend un sous-marin, c'est Jonas. Jonas s'est retrouvé dans le sous-marin et le sous-marin l'a déposé à Sainte-Anne. Et ils vont mis là, et puis ils rentrent la ville de Sainte-Anne. Et puis il dit, mais c'est là, il dit, allez. Oh, tu as vu, peut-être ce matin, tu es en train de vivre quelque chose, tu es en train de vivre, la maladie est en train de te frapper, l'angoisse est en train de te frapper, tu cherches, la solution est là, il suffit tout simplement de crier à Dieu, et tu vas voir, tu vas dire, mais Seigneur, c'était si simple que ça, tant d'années que j'ai souffert, je ne savais pas régler mes dettes, je ne savais pas régler ma propre vie, je ne savais pas prendre les bonnes décisions. Je ne savais pas choisir le bon monsieur et la bonne femme. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu es entré dans ma vie. Tu m'as donné la femme de ma vie. Tu m'as donné l'homme de ma vie. Seigneur, que tu es bon. Et pourquoi venir un adorateur au Père? Vous comprenez ça? Vous comprenez pourquoi je venir adorer, mais vous-même qui venez adorer, là, que fait des marches aujourd'hui. Et pourquoi que bon Dieu, il vient pour solutionner les problèmes tout le monde. Tout le monde, il parle au état d'angoisse, il parle au état de détresse, il parle au état de lutte, là, et puis la vie ou pas, pour être dans lutte, le Seigneur est venu libérer les hommes, les captifs. Tous ceux et celles qui n'ont pas accepté Jésus, ou qui fait partie des nations, ou persécutés par le poids de la vie, et le poids de toute qualité bagaille là qui est dit dans la vie là. Il n'y a pas dit dans ça là. Poids là, c'est l'angoisse, le stress, le découragement. Vous comprenez ça? Ça, c'est les œuvres de la chair, l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les animosités, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Mais quand tu viens à Jésus, Jésus te donne quelque chose. Il transforme ça. Il te donne la paix, l'amour, la patience, la bénédiction, la fidélité, la tempérance et la maîtrise de soi-même. Alléluia, alléluia. Aïe, aïe, aïe. Demain matin à 8h30, quand il finit par l'instant, monter la rivière blanche demain, si Dieu veut, nous avons un culte, un bail extraordinaire suivi d'un grand moment de délivrance et de guérison. Viens, tu vas voir que je vais t'aider à crier, à faire un cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. Et quand tu comprends ces choses-là, la victoire est assurée. Qui drogué, qui alcool, qui alcoolique, qui moun qui en détresse, qui maladie, qui problème ou connaître que Jésus n'a pas solutionner. C'est parce que tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Ou que puis? Alléluia. Parce que Nicole, c'est où, mais nous avons téléphone à sonner, mais nous répondons tout à l'heure. Eh bien, nous encore 10 minutes. Nous répondons appel là tout à l'heure. C'est à toi. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de puissance, ce temps de connexion avec tes serviteurs, avec ta création. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu apportes dans nos cœurs afin que nous soyons vraiment en connexion avec toi et que ta parole soit notre quotidien. Et tu as dit dans ta parole que nous devons tous les jours nous enivrer de ta parole et la méditer de jour et de nuit
afin que le message que tu nous envoies, le message que tu nous envoies arrive dans nos cœurs et nous transforme afin que nous soyons sauvés et que nous soyons dignes de ton nom et que toutes sortes de frustrations, de maladies s'éloignent de nous et que l'ennemi soit combattu et que nous soyons toujours victorieux dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette émission. Je bénis toutes les personnes qui sont dans la gloire de Dieu et qui proclament ces messages à travers donc l'évangélisation. Que le Seigneur les fortifie et leur apporte tout ce dont ils ont besoin afin que la parole de Dieu soit perçue de tous, même pour les personnes endormies, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de fortifier notre pasteur, le pasteur Vilan, qui fait un travail extraordinaire. Merci pour que son Église soit ouverte sur sa pensée, sur sa philosophie et sur la conduite que Dieu lui a imposée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors tu vas prier tout à l'heure pour ceux qui vont appeler. Nous avons un téléphone, Marc-Claude, non? Alléluia. Nous avons c'est où? C'est où? Alléluia. Bon, eh bien, si pour qu'on y monte, nous que... Oui, nous avons. Bonjour, Bonjour. j'appelle de la Guadeloupe. Oui, Guada. Je demande la prière. Oui. C'est pour que ma foi soit approfondie encore plus. Alléluia. Parce que ma foi, j'ai l'impression que ça délaisse un petit peu. Alors je voudrais prier pour que vous priez pour moi, pour que la foi puisse devenir un peu plus fort. D'accord, donne-nous ton Au prénom. nom de Jésus. Donne-nous ton prénom. Janice, Janine. de la Guadeloupe. D'accord, Janine. Alléluia. Alléluia. Bonne journée Toi aussi. et bon culte de demain. Merci. Bye. Ouais. Nous avons l'autre appel. Merci. Nous avons. Oui, c'est où? Amen. Oui, nous avons. Allô, bonjour Pasteur Alain. Oui, bonjour. Oui, bonjour la sœur d'à côté. Pasteur Nicole. Pasteur Nicole, Oui, bonjour. Dis-nous. Oui, alors, je suis l'émission chaque samedi. Ah. Oui, que Dieu vous encourage et faut vous Oui, merci. Moi-même, je voulais qu'on prie pour moi. Je vais à l'église, ça fait déjà au moins plus de 14 ans que je me fais dialyser et tout n'est pas encore réglé. D'accord. Bon, Donne-nous ton prénom. Attends, Élise. Élise, ouais. Oui, ma tension aussi qui est basse aussi, ça me fatigue aussi. D'accord, l'attention puis dialyse. Oui, j'aurais voulu qu'on prie pour moi. D'accord, on va prier pour toi. Je ne peux pas sortir comme je peux, à des moments c'est trop bas. Ouais. Ok, merci, que Dieu vous bénisse et puis merci pour cette émission. Alléluia. Merci beaucoup. Oui, amen. Oui, au Amen. revoir. Alléluia. Nous avons l'autre appel. Nous avons. Alors, Oui. bonjour. Bonjour. J'appelle de la Guadeloupe, une Oui. sœur de la Guadeloupe. Oui, Guada. Alors, pasteur Vilan, bonjour. Bonjour. Prénom, moi, c'est Irène. Irène. Oui, mais en prier pour tous les jours que vous dégardez. Et bonjour, la sœur. Le pasteur Nicole. Oui, pasteur Nicole. Alors, Bonjour. sans commander au pasteur de prier pour moi parce que des fois, on arrive des mauvaises songes. Alors, on va prier pour moi, s'il te plaît. Alléluia. Nous que prier bon. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Amen. Bon Dieu cabe nous et je dis au fond cri assez son est assez. Nous avons le téléphone, nous avons. Je dis à tout le monde qui a appelé là assez son est assez. Allô? Oui. Bonjour, Bonjour. c'est l'émission Le temps du réveil. Oui. Oui. J'ai appelé, vous avez accroché, je ne sais pas si c'est exprès. Vas-y, dis-nous. Je voulais, monsieur, j'ai eu un problème avec mon fils ce matin, je suis dans la détresse. Je suis triste, victime de la drogue.
Je suis sortie d'un AVC. J'ai fait 1 an à l'hôpital. Je suis debout grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Mais Et- Vas-y. Allô? Vas-y, on t'écoute. Il m'embête, il m'énerve, il fume de la drogue, il m'embête, il me dit des bêtises, il me fait des méchancetés. J'en ai assez avec lui. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, assez, c'en est assez. On va prier. Tu vas faire un cri de cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. Il va te répondre. Il va délivrer ton fils. Moi, qu'à quoi ça? Donne-nous son prénom. Il s'appelle Kylian. Kylian. D'accord. Alléluia. Donc, c'est vous, Monsieur Vilan? Oui. Ah, mais tu me connais, je suis déjà venue dans ton temple avec mon papa, Placide Léon. Ah. Mais il faut revenir avec lui. Même s'il ne veut pas venir, il faut que toi, tu reviennes. Je veux bien revenir, mais je ne peux pas conduire. Je n'ai peur de personne pour me déposer à votre temple. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu vas nous rappeler au 0696 92 48 80. Attends, répétez. 92 48 48 80. 80. On va voir comment venir te chercher demain si je veux. D'accord, merci beaucoup. Ok. Merci. Au revoir. Alléluia. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous avons l'autre appel. Nous avons le cri ce matin, le cri de la décision. Alléluia. Nous avons Si c'est pour Adnaïs, oui. c'est pour moi et pour ma jambe, parce que je suis mal aux jambes. On y mal jambe. Oui, Vous appelez nous dit qui côté? et basket. D'accord. Basse-Pointe. Alléluia. Eh bien, que bon Dieu bénisse, nous allons prier tout à l'heure pour mal jambe. D'accord. Nous avons l'autre appel. Son prénom. Vous avez accroché? C'est pas grave. Nous avons l'autre appel. Si pas ni d'autres, nous allons commencer à prier parce que toujours. Parce que je dis, c'est tout le monde qui est dans la détresse, nous allons prier. Bon. Alors, pasteur Nicole, commence. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, aujourd'hui tu entends tes enfants crier car ils arrivent à un point de non-retour, un point de détresse au total, Seigneur. Tu entends leurs cris. Alors Seigneur Dieu éternel tout-puissant, comme tu es un Dieu consolateur, un Dieu qui apporte les solutions à tous les problèmes. Quand l'homme a perdu tout espoir et qui pense à crier ton nom, tu réponds toujours. Seigneur, gloire à toi, Seigneur, Dieu éternel. Nous prions pour notre sœur qui a des problèmes donc, de santé et dont la foi est affaiblie. Seigneur, Dieu éternel tout-puissant, frappe à la porte de son cœur et entre dans son cœur afin que sa foi s'élève et qu'elle sache que tu es un Dieu qui apporte les solutions à tous les problèmes. Que sa foi s'élève. Visite son cœur. Quel est l'état de son cœur aujourd'hui? Seigneur Dieu éternel tout-puissant, tu es là pour nous tous, tu es là pour apporter des solutions, tu es là, mais nous devions veiller à ce que notre cœur ne soit pas rempli de haine, de colère et de jalousie, car toutes ces embrouilles empêchent la manifestation de ta gloire. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, pour notre sœur Élise, qui a des problèmes de santé, Seigneur, tu es le Dieu qui nous apporte la santé. La maladie n'est pas ton œuvre. Alors, Seigneur Dieu éternel tout-puissant, touche notre sœur afin que sa tension et ses problèmes de dialyse se régularisent dans le nom précieux de ton Fils Jésus que tu as déjà sacrifié pour nous sauver et nous donner la santé. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, pour notre sœur qui a des mauvais songes, envoie le ministère des anges, Seigneur, pour que ces nuits soient sécurisées et qu'elle puisse avoir un sommeil réparateur et qu'elle voit dans ses rêves les anges tourner autour d'elle et lui apporter beaucoup d'espoir, beaucoup de joie. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, nous bénissons ton œuvre pour cette maman qui est désespérée, qui a été malade, qui a eu un AVC
et qui a été hospitalisé. Seigneur, touche son fils qui s'est égaré actuellement, Seigneur, et qui s'est lancé dans la grotte. Car, Seigneur Dieu éternel tout-puissant, ce sont ces jeunes que tu recherches, Seigneur, pour proclamer ta gloire. Ce sont ces jeunes à qui tu veux confier ta parole, que ta main puisse les restaurer et qu'ils puissent proclamer ta gloire et continuer à parler de toi, Seigneur, à évangéliser, à te servir pour que toutes les peines qu'ils ont connues soient effacées et qu'ils sachent qu'il y a un seul Sauveur, un unique Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que ta pensée aussi donc se porte sur la maman qui est en train donc de rechercher la guérison de ses jambes qui lui posent problème. Seigneur, tu nous as donné 2 jambes en bon état pour que nous puissions marcher, car tu es le Dieu qui dit allez. Tu es un Dieu de mouvement. Alors nous devions avoir les jambes en bonne santé pour pouvoir marcher et aller proclamer ta gloire, aller démontrer aux gens le témoignage de ce que tu as apporté dans notre vie et que les brebis égarées puissent rejoindre ton royaume. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, nous te bénissons et nous apportons une attention particulière à Kylian qui aujourd'hui entend le son de ta voix. Quoi qu'il arrive, arrache de ses oreilles le voile qui l'empêche d'entendre ta voix. Arrache de ses yeux les écailles qui l'empêchent de voir ta gloire et d'avoir les signes de gloire que tu lui transmets. Seigneur Dieu éternel tout-puissant, épargne chacun de nous des tribulations de l'ennemi. Chacun de nous, que nous nous rapprochons de toi et que désormais nous soyons en cœur à cœur avec toi et que nos cris te parviennent afin que le ciel s'ouvre sur nos vies et que nous puissions vraiment être dans la totale bénédiction, que nous soyons vraiment dans tout ce que tu as prévu pour nous, la joie de vivre, l'espérance, surtout l'amour, et que notre cœur soit purifié et que l'amour domine, car grâce à l'amour, eh bien, notre foi s'élève et nous sommes capables de bénéficier donc de miracles. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié ce matin. Alors Seigneur, merci de nous avoir exaucés. Amen. Amen. Alléluia. Alors, tenez un téléphone. Nous avons dernier, puis c'est... Oui, nous avons. Oui, merci, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour tout ce que vous faites pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, je voudrais vous demander, j'ai des problèmes au niveau des jambes, justement. La nuit, quand je suis couchée, surtout au repos, j'ai très mal jusqu'au niveau des hanches. Est-ce que vous pouvez intercéder pour moi auprès de Mais bien sûr. Je vous remercie. Donne-nous ton prénom seulement. Michel. Michel. D'accord, Michel. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Toi aussi. Merci, au revoir. Alléluia. Alors Michel, si tu nous appelles de la Martinique, n'hésite pas, viens, tu vas voir, on va prier pour toi, puisque la Bible nous dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que nous prions pour lui en faisant une onction d'huile. Et la prière de la foi sauvera le malade, et même s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Aïe, Jésus qui a dit nous comme ça, qui m'en est pour nous faire? C'est frère Jacques qui dit nous comme ça. Si un monde malade, pas courir, pas aller par là, et puis courir, déjà mener, voir le Créateur. C'est pas le concessionnaire, hein, le Créateur. Oui. Et le Créateur qui connaît pourquoi tu vis ce que tu vis là, eh bien, du moment qu'on prie pour toi, on pose les mains sur toi, la puissance de Dieu, la puissance qu'il a mis en nous, eh bien, tu visites, et c'est lui qui fait. Il nous utilise parce qu'il veut d'emmener le règne de Dieu sur la terre en passant par nous, mais c'est lui qui fait tout. Amen. Alors, viens demain matin si tu es en Martinique, 8h30 au temps du réveil et 9h à la Jaille à Bémaro en Guadeloupe. Il y a le temps du réveil en Guadeloupe, le temps du réveil en Martinique. Alors va, si tu es en Guadeloupe, tu vas à la Jaille Bémaro, le rôle de sport de la Jaille à Bémaro. Et ici, c'est à Rivière-Blanche, à Saint-Joseph. Alors, c'est à 8h30. Que Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés à notre extrémité de notre émission. Nous voulons vous dire un grand alléluia. Apôtre Maxime Eliel. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous poser premier roche là.
et je vais t'apprendre à parler le créole quand tu reviendras. Alléluia. Très bientôt. Alléluia. Alors, c'était le temps du réveil. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, le monde entier. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Parce que le temps du réveil est là. Il faut que tu te réveilles. Il faut crier un grand cri ce matin. Fais un cœur à cœur avec le Seigneur et dis assez, c'en est assez. La situation que je n'arrive pas à gérer. Aujourd'hui, Seigneur, je te donne ma vie et gère tout ça. Que Dieu te bénisse. Nous cadeau à demain matin à 8h30. Et puis à samedi, Dieu voulant, à Zouk Télévision. Et demain, c'est la retransmission à 8h30. À 8h, pour pas garer pour pas venir lundi bon matin comme le monde a fait. C'est dimanche matin pour venir. Que Dieu te bénisse. C'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Bonne fête des pères. Et puis bonne fête des pères bientôt. Oui, bientôt. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous restaure, que sa paix soit sur vous et que cette semaine soit une semaine de gloire et de manifestation de sa puissance. Amen, alléluia. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée.